Chers compatriotes congolais, ici où vous voyez, je suis à ce qu'on a appelé anciennement la base militaire de Montawa. Montawa, c'est dans les territoires d'Aru, à l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Montawa, c'était l'un des sites les plus stratégiques de notre système de défense. La zone où je suis, c'est à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Donc je suis, quand vous prenez la carte du Congo, l'extrême nord-est du pays. C'est là où je suis. Montawa, c'était en fait la base militaire qui a permis au président Mobutu de contrôler l'Ouganda et le Soudan. À l'époque de Mobutu, l'Ouganda ne pouvait pas parler devant nous. C'était à cause de ça. Même la guerre de l'Ituri, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, le conflit Hemalendu en Ituri n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des commandos, les villageois ici me disent des commandos de choc. Ce sont les commandos qu'il y avait ici. Et à chaque fois que les Hema et les Lendu s'affrontaient à Djougou ou à Irumu, Mobutu déployait les commandos là-bas à partir d'ici. Ils allaient, ils frappent, ils imposent la paix et ils reviennent. Je suis au regret de vous faire visiter cette base militaire aujourd'hui abandonnée. Tout ce qui reste, c'est des ruines. En fait, la base a été installée dans une concession de l'Institut national de recherche agronomique INERA. C'est un institut qui dépend du ministère de la Recherche scientifique. Je ne sais même pas si le ministre de la Recherche scientifique connaît ce que cette base ou ce site a existé. J'ai retrouvé quand même une administration résiduelle. J'ai trouvé le chef du site qui m'a fait visiter ce qui a été la base militaire ici, les casernes à l'époque, les bureaux administratifs, les résidences des officiers, tout ce qui a constitué Montawa. J'ai visité et c'est des ruines. Il n'y a plus rien, il n'y a que les vestiges de ce qui a été l'un des sites plus importants de notre système de défense. Je voudrais m'adresser au président Tshisekedi. Monsieur le président, je sais qu'à chaque fois que je m'adresse à vous, vos collaborateurs vous disent que moi je suis un petit agitateur, un petit opposant, il ne faut même pas m'écouter et qu'il faut les écouter eux. Entre les flatteurs qui vous entourent et moi qui travaille, je crois qu'à un moment donné, votre choix devait être clair. Qui est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment Mobutu a fait pour s'imposer dans cette région? Comment il a fait pour contrôler l'Ouganda et le Rwanda? Il y avait un système de défense qui fonctionnait, monsieur le président. Et ce système de défense, il n'existe plus. Vous pouvez faire venir toutes les armées du monde ici pour nous aider, ça ne fonctionnera jamais tant que nous n'avons pas retapé notre système de défense. Je vous prie de rétablir, de réaménager, de réhabiliter la base militaire ici de Montawa dans les territoires d'Aru. C'est grâce à cette base que vous pouvez contrôler l'Ouganda, le Soudan du Sud et gérer la crise de l'Ituri. Lorsque vous lisez Sanzu, les stratèges militaires chinois, ils vous disent on ne protège pas l'objectif dans l'objectif. Vous ne pouvez pas gérer la crise de Djougou à partir de Djougou, non. Mobutu l'a compris. Déjà dans les années 80, la base ici a existé depuis les années 80. C'est l'AFDEL qui est venu démanteler cette base. Et voilà que la crise de l'Ituri est devenue impossible à gérer. Voilà que maintenant le fils de Museveni peut se permettre tout ce qu'il veut. Il peut nous insulter comme il veut aujourd'hui. L'armée ougandaise, l'Ouganda même ne nous considère plus comme un État. Et là nous parlons seulement de l'Ouganda, mais le Soudan va rester aussi une menace. Mobutu a fait peur même au Soudan, qui était à cette époque le plus grand pays d'Afrique. Le Soudan n'était pas encore divisé sous Mobutu. Nous au moins aujourd'hui ils sont divisés. Mais c'est une menace le Soudan. Réhabilitons ces systèmes de défense sur lesquels Mobutu s'était appuyé pour asseoir son pouvoir. C'est ça les conseils que ceux qui vous entourent devaient vous donner. Mais non, à la place, ils vous flattent, ils vous racontent, ils vous vendent des vents. Et nous qui travaillons avec nos maigres moyens, par souci du pays, non, on vous dit de ne pas nous écouter, nous sommes mauvais, c'est nous les méchants, et c'est eux le bon nom. Réhabilitons Montawa. Et vous allez voir que l'Ouganda va se taire. Il faut absolument remettre cette base stratégique qui contrôle la zone nord-est du pays. Ou alors, nous allons continuer à faire des dialogues, à faire des accords. On ira partout au monde comme on est en train de le faire, mais on n'aura jamais la solution. On peut régler la question du M23 aujourd'hui et notre guerre va commencer tant que nous n'avons pas la maîtrise de notre système de défense. Nous l'avons pas, nous l'avons perdu. Nous sommes un pays sans défense et c'est terrible. Donc c'est même pas difficile de réhabiliter cette base militaire. C'est pas difficile. Moi je l'ai visité, j'ai tout été, j'ai vu là où il y avait les casernes,
les systèmes, les installations sanitaires, les résidences des officiers. J'ai vu tout ça et il faut le réhabiliter, armer ça terriblement avec des avions de chasse et tout qui reste ici. Et à chaque fois que l'Ouganda veut oser, ou le Soudan d'ici, d'où quelqu'un à Djougou, ou dans le Haut-Touélé, le Mboro, tout ça, il faut pas les oublier. À partir d'ici, on les frappe et on impose notre respect dans cette sous-région. Continuer à agir autrement, nous perdons du temps, Monsieur le Président. Il ne faut pas que ceux qui vous entourent vous fassent croire que le Congo a commencé à exister aujourd'hui. Comment Mobutu a fait? C'est la question, je crois, qu'il faut se poser. Comment Mobutu a fait pour s'imposer, pour contrôler l'Ouganda, le Soudan? Museveni qui pouvait dire quoi devant Mobutu à cette époque? Kagame ici, j'ai vu des photos où Kagame serre la main à Mobutu, il est en train de trembler. Les Kagame ici qui nous fait danser aujourd'hui. Mais c'est ça, on a tout abandonné. Ils vont nous respecter, pourquoi? Ils savent déjà que nous n'avons plus rien pour nous défendre. Ils le savent. Et tant que nous ne travaillons pas pour ça, en tout cas, nous irons d'accord en accord. Personne ne nous respectera, Monsieur le Président. Merci.